Hello hello, bienvenue sur cette vidéo, je suis Maïka, vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Aujourd'hui j'avais envie de compléter un petit peu le sujet du je commence lundi parce que ce truc vraiment de vouloir se forcer, lundi je commence absolument, donc je fais un régime ou de se forcer à faire du sport. En fait j'avais vraiment envie de vous parler de ce fameux lâcher prise, alors je sais que c'est un très grand mot. Pour moi, il ne me parlait pas vraiment beaucoup jusqu'à que je puisse l'expérimenter par moi-même. Et j'avais en fait envie de vous le partager aujourd'hui pour, j'espère qu'il puisse vous aider en fait et peut-être vous donner des clés à vous aussi pour vous permettre de faire la même chose. En fait, avant, en plus de m'infliger vraiment des régimes, d'essayer de me forcer à faire attention à mon alimentation, en plus de ça, je me forçais aussi à faire du sport, de faire du sport à outrance. En fait, je rentrais dans des phases un peu d'hyper un peu. Alors, sur le moment, je me sentais super bien parce que je réussissais à faire du sport, je réussissais à pas trop manger, enfin à faire mon régime, mais ça durait jamais sur le long terme. En plus, je tirais vraiment sur la corde, j'abusais vraiment en faisant du sport, et puis ensuite, j'abandonnais absolument tout. Et puis, je me disais, mais tu sais, faire du sport, c'est vraiment pas un plaisir, franchement, mais enfin, dans ma tête, pour moi, manger sainement, faire du sport, c'était vraiment tout des trucs, mais une tare, un poids, enfin bref, je me disais, mais qui a envie de faire ça? Genre, faudra que je me force toute ma vie si je veux pas être trop en surpoids ou autre. Et en fait, pas du tout. Et ce que j'ai envie de vous partager ici aujourd'hui, c'est que même c'est complètement l'inverse. Parfois même, ça surprend un peu mon copain quand je lui dis, je vais vous expliquer un peu mes techniques que je fais aujourd'hui. Vous allez voir, des fois, c'est un peu surprenant, mais en fait, pour moi, en tout cas, ça marche super bien. En fait, le fait de lâcher prise, de vous foutre la paix et de vous permettre de ne pas le faire si vous n'avez pas envie, ou de vous permettre de manger ce que vous voulez. Le paradoxe, c'est qu'en vous permettant ça, c'est ça qui fait que vous lâchez prise en fait et que finalement, vous allez arrêter de vous empiffrer, vous allez commencer à vouloir faire du sport. Aujourd'hui, moi, j'ai déjà fait 2 Spartans. Je ne sais pas si vous avez vu sur mon Instagram. Si jamais je vous mets le lien ici de mon Instagram, si vous voulez aller voir. J'ai mis une photo juste quand j'ai fait la Spartan parce que j'étais super fière de moi. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, la Spartan, donc c'est une course qui se fait sur, je sais pas, enfin ça dépend des kilomètres. Il y a des obstacles, on est dans la boue. Enfin c'est vraiment un truc, ça demande de se dépasser vraiment quand même pas mal. En tout cas pour moi, c'était quand même quelque chose. Et à vrai dire, pendant des années, moi, je voulais pas faire ce genre de truc-là. Mon copain, il m'en parlait, il me disait, viens avec moi. Et je me sentais pas du tout capable. Et puis, je me disais, non, je vais pas faire ça. Ça me mettait une boule au ventre. Je me disais, je vais jamais y arriver de toute façon. Enfin, bref, voilà. Et puis, il se trouve que petit à petit, avec le temps, en fait, j'ai réussi à trouver avec moi, en fait, des manières de négocier en me disant, ok, mais va courir, va te faire plaisir, va prendre l'air, cours un peu. Si t'as plus envie de courir, ne cours pas, mets-toi à marcher. Si t'en as marre, arrête-toi. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, j'adore être dehors, j'adore être dans la nature. Enfin, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est énorme. C'est vraiment les plus beaux moments que je passe, c'est ces moments-là, en fait, quand je suis dehors dans la nature. Donc, je me suis dit, mais force-toi pas. Si t'as envie de courir, cours ou marche, fais ce que tu veux, juste sors un peu, bouge. Et en fait, à force de me laisser comme ça le choix de pas le faire, j'ai commencé à courir une fois, 2 fois, 3 fois. Puis en fait, je me suis rendu compte que je pouvais faire mon petit tour de 20 minutes. Donc c'était très agréable, c'était assez facile, ça allait vite. Puis tout d'un coup, je commence à sentir, je commence à avoir du physique. Donc j'ai envie d'aller un petit peu plus vite. Puis tout d'un coup, ah tiens, il y a cette petite montée là. Alors je commence à faire la petite montée. Puis après, tout d'un coup, mon copain me dit, ah viens, ça dit, on va courir ensemble. Et puis on fait la grosse montée et tout. Alors ça me challengeait, mais bon, ok, je la fais. Et puis tout d'un coup, je me rends compte qu'en fait, waouh, en fait, je peux faire bien plus que ce que je croyais. Et en fait, le paradoxe là-dedans, c'est que je m'oblige plus. Genre, si j'ai pas envie, je ne vais pas. Des fois, je me dis, ok, si t'as pas envie, fais pas. T'es pas obligé de faire du sport. Tant pis, si t'en fais pas, t'en fais pas. Mais plus je me dis ça, plus je suis motivée à aller en faire. Et pour vous dire, en fait, l'argument que je vous disais avant, que je me dis à moi-même, qui parfois peut surprendre, c'est que même quand je me réveille le matin, quand je vais à mes courses, mes Spartans, là, je me dis, ok, mais si t'as pas envie d'y aller, tu peux ne pas y aller, hein, personne ne va t'obliger. Si tu veux, si tu changes d'avis, il n'y a pas de problème, vas-y pas. Ou si tu veux marcher pendant la Spartan, marche, il n'y a pas de souci. Et en fait, le fait de me dire que j'ai le choix, que si j'ai pas envie, je le fais pas, en fait, volontairement, enfin naturellement, même sans aucune volonté, sans rien, mais je sais pas, il y a un truc qui se met en route qui fait que je vais le faire. Ou tout d'un coup, je vais souvent m'entraîner près de chez moi. Il y a, pour ceux qui habitent près de Genève, il y a le Salève. Et c'est vraiment une montagne on n'escalade pas, mais on peut marcher. C'est vraiment très raide. Ça demande quand même physiquement, c'est quand même quelque chose. Et depuis un temps, en fait, j'ai vachement de plaisir à y aller, à me rendre compte qu'en fait, je peux aller super vite. Je vais beaucoup plus vite que ce qu'ils mettent sur le panneau. Enfin, c'est toutes des petites choses comme ça où en fait, je me dépasse, j'adore et du coup, j'ai envie de faire plus et faire plus et faire plus. En fait, ce que j'ai vraiment envie de vous partager là-dedans, c'est que c'est très important de lâcher prise, de ne plus vous forcer à quoi que ce soit. Et moins vous vous forcerez, plus naturellement, vous aurez envie de faire des choses. C'est comme, je sais pas si vous avez des enfants peut-être, mais quand vous les forcez à faire un truc, ils n'ont pas envie.
Si vous leur dites t'es libre de choisir ça ou ça, bah, naturellement d'eux-mêmes ils vont le faire. Mais c'est pareil pour vous en fait. Si vous vous forcez à faire quelque chose, vous n'aurez jamais envie de faire cette chose-là parce que justement vous êtes en train de vous forcer. À partir du moment où vous donnez le libre choix, naturellement, vous verrez que vos envies vont commencer à émerger et vous allez faire des trucs que vous auriez jamais imaginé. J'aurais jamais pensé faire autant de sport que maintenant. Moi, j'adore. Maintenant, les dimanches, je vais avec mes raquettes, je vais à la montagne, après je fais de la marche, après je cours, après je fais des courses. Je commence à regarder petit à petit à faire des semi-marathons, à faire les courses qui entourent chez moi, enfin des trucs que j'aurais jamais imaginé faire en fait. Et tout ça, je le fais pas en me forçant, mais en étant fière de moi, en me challengeant, en vraiment en créant des moments de partage avec mes amis, avec mon chéri, enfin bref, vraiment, c'est devenu quelque chose, c'est un véritable plaisir. Puis bien entendu, derrière ce qui se passe, c'est que c'est sûr que ma ligne, enfin mon poids se maintient beaucoup mieux, enfin il y a beaucoup de choses comme ça, je peux me permettre parce que je me fais plaisir, hein, je peux me permettre vraiment de manger comme j'ai envie, sans prendre de poids parce que je bouge. Mais du coup, je le fais vraiment pour prendre soin de moi, pour me faire plaisir et non pas pour me forcer. Si j'ai pas envie, quand je sens que j'ai pas envie, je le fais pas. Dites-vous un truc, j'étais vraiment, moi, à fond dans ce truc, j'arrête pas de bouffer, vu que j'arrête pas de bouffer, je suis mal dans mon corps, vu que je suis mal dans mon corps, j'ai pas envie de sortir de chez moi, vu que je sors pas de chez moi, j'ai en tout cas pas envie de faire du sport, j'ai pas envie de voir mes amis, j'ai pas envie de prendre soin de moi, enfin bref, tout ce truc-là, je le connais parfaitement bien. Donc dites-vous une chose, c'est que si aujourd'hui, je suis plus dans maintenant une spirale constructive, dans le sens où maintenant on va me dire on va faire je sais pas, il y a un truc qui est organisé pour faire du sport en collectivité, maintenant j'y vais avec plaisir. Avant c'était impossible parce que je me disais non mais je suis nulle, je suis grosse, je vais être à la ramasse, enfin bref, tous ces discours là qui sont complètement destructeurs. Mais en fait, à force de me foutre la paix toute seule, arrêter de me forcer à faire mes trucs, j'ai commencé à y prendre du plaisir. À force de prendre du plaisir, j'ai commencé à me challenger un petit peu parce que je vois qu'en fait je peux. En faisant plus, du coup, j'ai pris confiance en moi. Du coup, j'ai fait des trucs avec des gens en collectif. Finalement, en fait, je me rends compte que je suis de loin pas à être à la ramasse derrière, au contraire. Et en plus de ça, un truc qui est magnifique, mais vraiment que j'ai adoré lors de ma toute première Spartan, donc j'avais fait directement, j'ai attaqué la moyenne, et apparemment celle-là a duré 17 km, donc on a mis 4h30. Donc autant vous dire que j'étais out à la fin, mais j'étais super fière de moi. Mais en fait, ce que j'avais envie de vous partager, c'est que durant cette course que j'ai remarqué et que j'ai trouvé magnifique, c'est qu'en fait, il fallait que je me mette dans un état comme une sorte de méditation, en fait, de vraiment de lâcher prise dans ma tête, de plus me poser de questions et de me dire fais confiance à ton corps, laisse-le faire. Et en fait, en faisant ça, j'ai trouvé magnifique parce qu'en fait, tout ce lien avec la spiritualité, le corps, en fait, dans ce genre de moment-là, j'ai remarqué que je peux complètement l'expérimenter. Et j'adore ces courses parce que pendant ces courses, je suis juste là, ici, maintenant. Je suis plus en train de penser à mon poids ou à mes inquiétudes ou à quoi que ce soit, mais je suis juste là, ici et maintenant. Et quand je vois que je commence à avoir un peu peur parce que je sens une douleur dans mon corps, alors tout de suite je me dis ah ça fait mal, je me dis non c'est pas grave d'avoir mal, respire, ça va, ton corps laisse-le gérer, il sait faire ton corps. Et à partir du moment où en fait vous le lâchez comme ça, moi j'ai trouvé ça magique parce que je me suis dit waouh en fait je peux faire confiance à mon corps. Ce corps que j'ai détesté pendant longtemps, ce corps à qui j'en voulais d'avoir du poids en trop, ce corps contre qui je suis en guerre tout le temps, finalement c'est un allié hallucinant, mais c'est magnifique de pouvoir vivre ça. Et en fait j'avais vraiment envie de vous le partager parce que ça me permet vraiment de vivre des choses merveilleuses et je vous le souhaite du fond du cœur. Mais pour ça vraiment ce que j'ai envie que vous reteniez de cette vidéo, c'est qu'il faut que vous lâchiez. Plus vous vous permettez de vous dire ok fais le pas si t'as pas envie, plus vous allez le faire. Bien entendu, il y a beaucoup de facteurs quand on est en plein dans nos compulsions alimentaires qui vont rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire que des fois, il faut décharger un petit peu le gros émotionnel qui est là. Il y a quand même des choses des fois un peu à régler avant de trouver cette force d'aller un peu plus loin pour faire ce sport ou ce genre de choses-là. Mais ce que j'avais vraiment envie que vous reteniez aujourd'hui pour faire suite à ma vidéo du Je commence lundi, c'est d'arrêter de vous forcer. Plus vous allez vraiment vous discuter avec vous-même et vous vous dites non mais t'as le droit, non mais t'es pas obligé de faire un régime, non mais tu peux te permettre de manger ce que tu veux, plus vous verrez qu'en vous disant ça sincèrement, finalement vous allez pouvoir émettre des choix. Ça veut dire que en fait, c'est pas que tout d'un coup vous dites je peux manger ce que je veux et vous allez bouffer tout ce qui traîne dans votre armoire, mais c'est de vous dire j'ai le droit de manger ce que je veux. Mais du coup, quand il y a la plaque de chocolat ou une pomme, j'ai le droit de manger ce que je veux. Donc vu que je peux manger ce que je veux, au pire le chocolat, est-ce que j'en ai vraiment envie maintenant? Et vous allez pouvoir écouter votre corps. Et souvent quand vous apprenez à prendre soin de vous, vous verrez que rien que l'idée de la sensation d'avoir mangé le chocolat et peut-être d'avoir un peu, je sais pas, le mal au ventre ou je sais pas, même la pomme naturellement va vous attirer beaucoup plus facilement. Mais pour ça, il faut que vous ayez le choix.
Parce que si vous vous sentez que vous n'avez pas le choix, que vous vous forcez ou vous dites que vous n'avez pas le droit de manger votre plaque de chocolat, ben forcément c'est celle-là que vous aurez envie de manger. C'est comme ça fonctionne comme ça chez nous, c'est humain. À partir du moment où on le comprend, il faut juste apprendre un peu à dealer avec ça pour se sentir mieux et puis pour pouvoir en fait arriver au résultat qu'on veut finalement en arrêtant de se bagarrer contre soi-même. Voilà, je fais un petit peu la pipelette aujourd'hui, je m'emballe. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. En tout cas, j'espère de tout mon cœur qu'elle va vous parler et surtout que vous allez vraiment comprendre ce concept. Et vraiment, n'hésitez pas à vous parler. Lâchez prise, dites-vous, t'as le droit, permets-toi, il n'y a pas de problème. Et en faisant ça, n'ayez pas peur, ça va faire l'inverse que ce dont on a peur souvent, c'est justement de se mettre à manger trop. Dites-vous une chose, vous n'allez pas manger trop. Au contraire, vous n'allez pas arrêter de faire du sport. Au contraire, foutez-vous la paix et vous verrez que les choses se mettront en place d'elles-mêmes parce que ces envies viendront vraiment de vous et non pas d'une force qui dit qu'il faut faire ça ou ça ou ça. Encore un dernier exemple avant que je termine cette vidéo. Avant, je me forçais tout le temps. Je m'inscrivais au fitness, j'allais au fitness. Je déteste le fitness. Alors vraiment, pour vous dire, j'aime être dehors, j'aime la nature, j'aime sentir les odeurs, écouter les oiseaux, regarder le ciel. Enfin bref, ça me fascine de faire ça. Et non, moi, j'allais m'enfermer dans une salle de fitness. Je déteste ça. Autant vous dire qu'aujourd'hui, quand je passe devant une salle de fitness, ça met encore la boule au ventre. Des fois, quand on me dit, tu veux pas t'inscrire au fitness avec moi? Non, mais c'est hors de question. Je ne fais plus ce que je n'aime pas. Donc ça aussi, trouvez un sport qui vous plaît, faites quelque chose qui vous plaît. Et un sport, c'est pas forcément un truc qui va vous tuer, vous épuiser à un point pas possible. Faites un truc que vous aimez. Par exemple, moi j'ai découvert les raquettes ou d'aller marcher dans la neige, même à plat, une petite heure. C'est rien du tout, c'est une petite promenade, vous prenez l'air, il y a un paysage juste magnifique. Vous avez passé une journée extraordinaire juste parce que vous avez fait une heure comme ça. Faites ça, c'est déjà ça le sport, ça commence par là. Donc n'essayez pas de faire absolument un truc super dur. Tout le temps on croit, on a envie d'être dur avec nous-mêmes. Non, au contraire, il faut que ce soit facile, il faut que ce soit un plaisir. Et à partir de là, vous verrez que tout se met en place tout seul. Et vous allez vous challenger naturellement. Voilà, donc cette fois, j'arrête vraiment de faire ma pipelette. En tout cas, je vous remercie de regarder mes vidéos. J'espère vraiment qu'elles vous aident. Je suis toujours à dispo si vous avez des questions. En tout cas, vraiment, c'est un grand plaisir pour moi. C'est un beau chemin et je me réjouis de continuer à vous accompagner. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!